Bien aimé, kobanga kate. Peut-être ozomi mona pamba. Mais nzambe azomona yo quelque part. Alléluia. Na tongo alelo atelemi pona kotatola monene ya nzambe ya pasteur Michel Babwe. Oya lobaki na munoko ya pasteur Michel ekokisami. Ye oazalaki major na FRDC akomi lelo colonel. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer le Dieu de cette maison. Tu peux acclamer le Dieu du pasteur Michel qui agit dans cette maison. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère Blaise Tembe. A telemi pe liboso lingomba pona kotatola monene ya nzambe na bomoi na ye. Azalaki na ye mupagano. Abane kulinga église te. Abandaki même pas kokende église. Mais azwaki ngolu ya kozala invité par moko ya ndako oyo. Mukola yaki na kata lingomba ayoki mateya esimbaki motema na ye. Alléluia. Peut-être oza awa ezamba liboso ya awa. Okay. Mais nazo kanisa pe na ndimisa miki ezani loba moko ekosimba motema na yo. Tant frère zongi alobi il faut na zonga sur l'église wana. Et puis ekomaki mo mesano akomi koya. Amen amen. Mais avant aya awa wana zalaki mupagano azaki mutu akanda. Ye aza muto balobaka alalaka na lipati ya mutu te. Alléluia. Il était réactionnel. Mais à force ya koyoka mateya andimi ayamba Yesu na bomoi na ye. Andimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi pe andimi kozwa libatisi. Bien aimé, si tu viens ici, nano ndimela Yesu te ozwa libatisi te to tindeli yo to pesi ombela na suka mayanga ni yako mona biso. Eza privilège munene ondimela Yesu. Alléluia. Petit pasteur na yebeki mosusu etikali. Dominito na komi mal répété na bana na ngai na libota na ngai nyonso na longo pe bisika ya ona zala ekuna. Ba camarade nde bazwinga na komi kotoyo. Alinga zongi sanga susu na ba milimo ona akala wana. Na sali 3 semaines na yaka wate. Ba yike ona zaka na bango ba bikete. Eloko ndengona akobe biso réputation to saka ekaka to sala ye ona to kolinga wana. Na esi bango te. Na longa déjà na nzela wana. Na okende ko pesa rapport et si kana pesa ki témoignage ka ebisika pe na pesa rapport. Donc nzamba asiminga motema pona zonga susu makambo wana. To beteli Yesu maboko. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Azonga kalisusu na bisanza na ye te. Amen. Frère Roger. Frère Roger alingi atato la pe munena nzambe oya sali na bomoi na ye. Ça fait 1 mois. A connaîtra ki accident moko. Ba kende ki esika moko po ba installer courant. Et yende ya mataki na poto ya courant. Amen, amen. Tanga mati, azupe ceinture de sécurité à lati. Nous avons un câble esika alingaki ya bongisa courant, bazokisa câble mo pota. Pe poto o amataki ezalaki poto ya aluminium. Alléluia. Donc eza conducteur ya courant électrique. Et le temps a simbaki poto a kangami na courant. Alléluia. Imagine-toi, poto, oya courant ndenge zalaka mulai. Siko yaza kuna na songe. Akangami na courant au point que na bandeko azalaki na bango espoir esaye nini esili. Alléluia. Frère atiki na ceinture à sécurité akomi ko bunda atika ata maboko elongwa na poto asala nini abambana na se. Mais na se ndenge basala poto basala tout autour ya poto basala béton. Pena pembeni eza pavement, eza zelote eza mabele pété. Bien-aimé frère abundani nzamba accordé grâce à longwe na poto. Kulongazo longo na poto abani ko kita mutu na se makolo likolo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la mort. Alléluia. Nzokande ezana kombo moko. Attention à ma coquille, ya kotanga ngona munokote, mais mutema na yo elobata Jésus. Alléluia. Alléluia. Pena kata mutema na yo komo wana ezomata. Bien-aimé frère akwei
Kakana mutu et chrétien béton ya poto. Frère akoi batu bazo ko quand même kotala te po bayebi ka zo panzana. Mais curieusement bazo mona muta koi afandi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Les temps frère azo fanda boyebi soki au sel accident vertige azo ko ningisa kingo na yete. Baye bazuye non to kendo mon ami nganga tout ça. Ba pese mon ba premier soin, moi ba douleur, mais bien aimé, ce qui est curieux c'est que basali examen nyonso ya nzoto. Basali échographie, basali radio, basali nyonso négatif. Alléluia. Tela tena tongo alelo a telemi aza mubimba pota izate na nzoto iza Yesu Kristo nde abikisi epe akangola likama oyo yango yaye kotatola munene ya Nzambe ya Pasteur Michel. To beteli nkolo Yesu maboko. Frère Isaac. Frère Isaac Sasa. Frère Sasa Umba. Merci. Frère Sasa Azo Pambola munene Nzambe. Yepe asala ki accident ya circulation azaki na moto. Mais curieusement, moto na bango, il n'y a qui est tout ana na mutuka. Mutuka zoya bango pe bazoya. Nzamba sali grâce que na moto bango bazala ki ba sauter ye abimi na moto et si kazo ke no koya na kati ya caniveau. Mais pendant que azo longwa na moto po akota na kati ya caniveau, abanda ye kotanga kombo ya Yesu. Jésus, 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 Jésus. Ake koya na kati ya caniveau. Alléluia. Au moniso au sali accident moto er moko koyi au perdre connaissance. Ato zokite loko te mais au mona kai loko moko mabe wela yo. Alléluia. Mais pendant ce temps akwei na kati ya caniveau bato bazo luka baye ko mona kati ya caniveau ba bimisi. Le temps bazo bimisa ye connaissance zongi atali nzoto na ye abimi sain et sauf. Gratinure te potate telatina atelemi liboso ya lingomba pona kotatola monene ya Nzambe ya Pasteur Michel. Bien-aimé, pendant les séminaires, les frères ont compris une chose. Pendant le séminaire, Oyo semaine où tu aussi là, il faut comprendre pourquoi Abima qui saint et sauf. À comprendre qu'Abimi saint et sauf pour attendre qui combo moko. Bien aimé, le nom de Jésus qui sort d'une bouche qui confesse Jésus et qui est en alliance avec Jésus et Zanangouya. Alléluia. Et ça n'a pas konzi na kati ya kombo ya Yesu. Quel que soit degré likama. Soki oebi bo konzi ya kombo ya Yesu, tanga kombo wana. Alléluia. Yango ebiki se na tongo alelo pe azamu bimba saint et sauf yango ayeko kumisa munene ya Nzambe andako yo. To beteli nkolo Yesu maboko. Il y a des actions de grâce aussi. Il y a nos bien-aimés frères et sœurs, bayeko kumisa Nzambe. Bamoko po abikisi bango na kati ya maladi ba misu bazo fêter ba anniversaire bande ko mususu po na libala nyonse lega ki malamu bakumisi Nzambe. Dans tout ça nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Jésus. Mettez-la Yesu maboko. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Mettez-la mokonzi ya bakonzi maboko. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Assieds-toi, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu na sengi osika ofanda. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Je voudrais commencer par cette image. C'est une image, à mon avis, saisissante. Quelques dames sont allées au tombeau de Jésus. Et quand elles sont arrivées devant le tombeau, elles se sont posées des questions.
notamment celle de savoir, oyo akoyeba et c'était leur question, yango nezaki mutuna na bango qui nous roulera cette pierre? nani yango akolongolela biso libanga oyo Qui va nous enlever cette pierre? nani yango akolongolela biso libanga oyo Pour que nous puissions embaumer le maître. po ete toyebana koambome kopakola mokonzi na biso malasi Qui va rouler cette pierre? nani yango akolongolela biso libanga oyo Aujourd'hui, Lelo. tu es là, tu te demandes, oza na posa komituna qui va t'aider à sortir nani yango de la akosunga situation yo dans laquelle tu te retrouves? obima na kati ya likambo oyo oza na yango Qui va mettre fin nani yango akosikisa à cette chose qui te dérange? likambo wana eza kotungisa yo Qui va mettre fin à ça? nani yango akosilisa yo Alléluia. amen Tu as essayé, omeki omeka mais aucun résultat kasi jusqu'à présent. eyano moko ke ti sikoyo J'ai une bonne nouvelle. naza na sango malamu moko mpo na yo Je parle à quelqu'un, j'ai une bonne nazobisa moto nouvelle moko pour na na toi. sango moko malamu mpo na yo La parole de Dieu dit, liloba na nzambe elobi nous sommes dans Job 9, 10. toza na yobo mokapo ya libwa molongo ya zomi C'est lui, eza ye l'auteur de grandeur, mokolo makambo ya minene qu'il est impossible d'explorer. oyo te eza pasi toyeba yango nyonso L'auteur de merveilles si nombreuses mokolo ya bikamwisi oyo ezanga motango qu'il est impossible de les compter. oyo te eza pasi totanga yango nyonso Dieu fait des choses nzambe asalaka Grande. makambo ya minene et insondables. epe tokoki kotanga yango te Dieu est l'auteur de toutes choses. nzambe aza mokolo ya makambo nyonso Aujourd'hui, lelo tu te demandes oza komituna comment vas-tu sortir de cette ndenge nini situation. yokobima na kati ya likambo wana Bien-aimé, tu as essayé molingami omekaki de frapper à je ne sais ya quelle porte, kobeta nayebi te ekuke nini mais les portes ne se sont pas ouvertes. kasi bikuke efongwama te Aujourd'hui, je te demande lelo nasengi na de yo frapper à la porte de son trône. kobeta na ekuke ya ngwende Parce na que c'est ye lui l'auteur de grandeur, ete ye nde mokolo makambo ya minene qu'il est impossible d'explorer. oyo eza mpasi tokoki kotanga koyeba L'auteur yango des te merveilles. ye nde mokolo bikamwiseli C'est lui. eza nde ye Oui, bien-aimé. yo molingami Ça, c'est la première image que wana j'aimerais ezali elilingi ya liboso que tu gardes. nalingi ete yosimba Elles sont allées au tombeau bakende na lilita et elles se posaient des questions mpe bamibamba mituna qui allaient leur ouvrir, nani yango alingaki qui allaient afongolela rouler alingaki pour elles. kobalola kolongola La pierre. libanga ezalaki liboso na bango Mais elles ne savaient pas kasi bayebaki te qu'un ange est passé par ete là anzelu moko aleka wana et a roulé la mpe prière. alongolaki libanga Et toi, tu ne sais pas mpe yo oyebi te qu'alors que tu es assis, wana oza ya kofanda il y a quelque chose que Dieu a ete préparé eza na pour eloko toi. moko nzambe esi Tu abongisa ne mpo na sais yo pas encore. Alléluia. amen Ne sois pas de la race des Thomas. kozala te na loposo ya batoma Non, pasteur, je veux ote voir. mobata ye pati na ina mona nano Non, Te. tu n'as pas besoin de voir. oza na posa ntina ya komona te Tu as besoin Oza d'abord na posa d'entendre. nanu oyoka Si tu as entendu, soki oyoki considère que tu as reçu. mpe mona ete si ozwi yango Tu as besoin d'entendre. oza na posa ya koyoka Tu as besoin d'attendre. oza na posa ya koyoka Tu as besoin de recevoir oza na posa ya koyamba avant d'avoir vu. yamba ete omona C'est ça la foi. yango nde kondima Nous marchons par la foi tokotambola na kondima et non par la vie. kasi na oyo tokomona te Alléluia. amen La deuxième image, elilingi ya mibale nous la prenons tokozwa yango na dans Ézéchiel 37, na ezekiel mokapo ya tuku misato na sambo verset 1. molongo ya liboso
La main de l'Éternel loboko na Yahweh reposait sur moi. ekitaki likolo na ngai. Je prie que la main de l'Éternel Naponde ete repose loboko na maintenant Yahweh sur quelqu'un. telema siko likolo ya moto moko. Je prie au nom de Jésus Nazobondela que la na main kombo de na Yesu l'Éternel loboko na Yahweh soit sur quelqu'un qui a eza un likolo ya problème. moto moko aza likambo. Que la main de l'Éternel Tikete soit sur loboko na toi. Yahweh eza likolo na yo. Même si tu es dans la maladie, que Ata la soza main na de kati ya boko, l'Éternel tikete soit loboko sur na Yahweh toi. eza likolo na yo. La main de l'Éternel reposait sur moi. Loboko na Yahweh ezaki likolo na ngai. Et l'Éternel m'a transporté Pe Yahweh amemanga par son esprit na molimo na ye. pour me déposer au milieu de la Po vallée. akitisanga na kati ya lubwaku. Celle-ci était remplie d'ossements. Lubwaku yango etondaki mikuwa. Il m'a fait passer près d'eux. Alekisi nga Tout liboso ya- autour. na zinga na bayango. J'ai constaté Sikoyo namonaki qu'ils étaient nombreux ete ezalaki pena motango sur ebele le sol de la vallée na mabele ya lubwaku et qu'ils étaient complètement secs. mpe ezalaki penza ya kokauka. Il m'a dit, Alobi na ngai, l'Éternel lui a dit, Yahweh alobi na ye, Fils de l'homme. mwana na moto. Oh Seigneur, Oh nkolo. Fils de l'homme. Mwana na moto. L'Éternel l'appelle Fils de Yahweh l'homme azobenga ye mwana moto. parce qu'il sait Poète. que beaucoup de gens, Ayebi ete bato ebele. même s'ils sont ouins, Atako soki baza bapakwama. même s'ils sont ouins, Ata soki bapakwama. même s'ils accomplissent de grandes choses, Ata soki bakokokisa makambo ya minene. ils continuent à être soumis à la dimension humaine. Bazali kokoba ya kotikala na se ya epimelo ya bomoto. Ils sont toujours gérés Bakokamba par la makaka chair. na mosuni. Dieu lui dit Fils de l'homme. Nzambe alobi na ye mwana na moto. Fils de l'homme. Mwana na moto. Ces os, mikuwa oyo pourront-ils revivre? ekoki lisusu kobika. J'ai répondu, Na yanoli. Seigneur éternel, Nkolo Yahweh. c'est toi qui le sais. Yo moko ndo yebi. J'ai répondu, Na yanoli. Seigneur l'éternel, Nkolo Yahweh. c'est toi qui le sais. Yo nde oyebi yango. Bien-aimé, tu passes des nuits entières Molinga mezo koleka babutu mobimba. sans dormir. Olalati. Tu as des insomnies. Olalati. Alors tu te poses la question de savoir quel jour vas-tu dormir du sommeil du juste. Tu as essayé, mais sans succès. Chaque nuit, tu as des douleurs un peu partout. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Écoute ce que dit l'Esprit de Dieu, parlant des ossements desséchés. Ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Amen. Et le Fils de l'homme, au lieu de dire oui, il dit, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Autrement dit, moi je ne le sais pas. C'est toi qui le sais. Oui, bien-aimé. Si Christ est en nous, si nous lisons la parole de Dieu, il y a des choses que nous devons savoir. Si Christ est en nous, si nous lisons la parole de Dieu, si nous connaissons la parole de Dieu, si nous confessons la parole de Dieu, il y a des choses qui ne doivent plus nous être cachées. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Élisée à son époque s'est exclamé, comment l'Éternel m'a-t-il caché ces choses? Parce que pour lui c'était inhabituel, c'était insolite que l'Éternel lui cache des choses. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui. Invoque-moi.
Je te répondrai. Je t'annoncerai. Je t'annoncerai quoi? Quel genre de choses? Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Oui, si tu invoques Dieu tous les jours, Dieu va te montrer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Notre Dieu est notre Père. Et il veut que nous ne vivions plus dans l'ignorance. Dieu est heureux lorsque nous avons la connaissance des choses. Même si nous ne connaissons qu'en partie, mais Dieu est heureux lorsque nous connaissons des choses. Fils de l'homme, ces eaux secs pourront-ils revivre? Seigneur, c'est toi qui les sais. Non. Je voudrais que quelqu'un dise, je vais vivre. Je vais vivre jusqu'à être rassasié de longs jours et toujours en bonne santé. Acclamez Jésus. Ah oui. Comment dis-tu ces choses? Toi, tu ne vois pas ce mauvais vent qui est en train de frapper. Toi, tu ne vois pas ce vent qui fait des ravages, tu ne vois pas? Oui, ce vent fait des ravages. Mais il y a un autre vent. Moi, je ne dépends pas de ce vent qui fait des ravages. Je dépends du vent de l'esprit. Je dépends du vent de l'esprit. Le vent souffle. Ah, la Bible dit, oh, que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Pourquoi fais-tu attention à ce mauvais vent? Ce n'est pas ton vent. Ce n'est pas ton vent. Fais attention à ce vent relevé. Dans Jean 3, 8. Ça, c'est ton vent. Ça, c'est ton vent. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous sommes dans Ézéchiel 37. Verset 4. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras. Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, dit à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Dieu parle maintenant à quelqu'un. Dieu annonce ses oracles à quelqu'un. Dieu annonce ses oracles à quelqu'un.
Et la personne qui reçoit ces choses avec enthousiasme reconnaîtra que Dieu est l'Éternel et l'Éternel des armées. C'est le moment des grandes annonces. Dieu annonce que même dans cette maladie, rien ne t'arrivera. Tu vivras. Dieu annonce, même dans ce blocage, tu en sortiras. Et les gens seront étonnés. Dieu annonce, même dans cette stérilité, que la femme stérile dise qu'elle est féconde et elle va enfanter 7 fois. Dieu annonce, même là où les portes sont fermées, hermétiquement fermées, que les portes reçoivent l'ordre de s'ouvrir. Dieu annonce la délivrance aux captifs. Dieu annonce la délivrance aux captifs. Dieu annonce la délivrance aux prisonniers. Comme à l'époque de Pierre. Dans Acte 12, Dieu annonce ta libération. Crois bien-aimé. Crois bien-aimé. Dieu annonce aux désespérés que votre espérance ne sera ni détruite ni anéantie. Dieu annonce aux espérés. Dieu annonce aux espérés, aux désespérés, que votre espérance ne sera pas anéantie. Oui, crois bien-aimé. C'est le moment de grandes annonces que seul Dieu fait. Reçois ces choses avec enthousiasme et crois que ces choses vont se manifester dans ta vie. Dieu annonce, même si jusque-là tes enfants étaient perdus, tes enfants faisaient des choses qui ne te plaisaient pas. Oui, Dieu annonce la restauration de tes enfants par le nom de Jésus. Dieu annonce la restauration de tes enfants par le nom de Jésus. Dieu annonce que même ceux qui étaient détruits reçoivent vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu annonce, bien-aimé, que des grandes choses vont s'accomplir à partir de ce jour dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu annonce. Dieu annonce qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose commence dans ta vie. Et tu reconnaîtras qu'il est l'Éternel. Tu reconnaîtras qu'il est l'Éternel Dieu qui fait toutes choses et à merveille. Dieu annonce. Il annonce que ce qui était caché te sera maintenant révélé. Tu ne vivras plus dans l'ignorance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu es béni. Toi qui es ici, tu es béni. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Regarde. Regarde. Et crois que quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Oui, Dieu annonce des grands changements dans ta vie. Dieu annonce des grands changements
dans ta vie, à partir de ce jour, tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Croyez que vous êtes bénis. Croyez que vous êtes bénis. Croyez que vous êtes bénis. Jésus. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, oh l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, Éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, Éternel est ton nom, chantons Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, Éternel est ton nom, chantons Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, Éternel est ton nom, Adonai. oh oui, nos mains Sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. te célébrer. Tu es le Père, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu, Yahweh. tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains Sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. te célébrer. Tu es le Père, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu, Seigneur. tu remplis les cieux. Chantons, nos mains sont levées. Sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, T'adorer, Seigneur. te célébrer. Tu es le Père, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu, Yahweh. tu remplis les cieux. Adonai, Adonai, tous les temps je suis à toi. En toi je vais te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir mon cœur de ta bonté. Oh Adonai, allons à la fontaine de nos amours. Allons nous enivrer du vrai bonheur. Tous les jours, oh tous les soirs. Dans tes doigts je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire. Adonai, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, Seigneur. te célébrer. Tu es le Père, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu remplis les cieux. Chantons nos mains
t'élever, nous voulons t'élever, t'adorer, Seigneur, te célébrer, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, Seigneur, tu remplis les cieux, chantons, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Seigneur, te célébrer, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, Yahweh, tu remplis les cieux, Adonai. T'adorer, te célébrer, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, reçois l'adoration, tu es le roi. Notre victoire, digne du Seigneur, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Oh oui, reçois l'adoration, tu es le roi. Oh oui, reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire, digne du Seigneur, Nania Salo Kolayo, Nania Gosu Galo Kolayo, Bisweto Wami Likolo, Toko Tato La Mone, Oh Nania Salo Kolayo, Yahweh Gosu Galo Kolayo, Bisweto Wami Likolo, Toko Tato La Mone,
motema o matondo na yokolo bona bona ubayo ofumoli bikunye bayo obesibizozela yako otana emanayo osima motema na yo osima motema bisoto byangama bisoto byangama zoponama kipete oponama kipete oluna yo salinatina biso ebukefelo ya bokabwani otesimiso eloba pembeni ya nkembo na yo Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Kembo, Kembo, Kembo na Yesu. Alléluia. Amen. Visualise bien cette vidéo. Banda kotala malamu vidéo oyo. D'Ézéchiel 37. Ya Ézéchiel mokapo tukumisato na sambo. Il s'agit d'ossements desséchés. Ezali kambo ya mikuwa oekauka. Des os secs. Mikuwa ekauka. Qui ont retrouvé la vie. Oyezonga na bomoy. À cause de quoi? Likolani. À cause de la parole. Likolali loba. La parole. Liloba. Chaque parole sortant de la bouche de Dieu s'accompagne de sa présence et de sa puissance. Je veux que tu retiennes ça. Chaque parole de Dieu s'accompagne de sa présence et de sa puissance. Quand Dieu a parlé, c'est qu'il est tenté en scène. C'est sa présence. Et puisqu'il est tenté en scène, sa puissance ne va plus tarder à se manifester. Le problème, c'est que quand Dieu parle, tu es comme ça. Non, bien aimé. Quand Dieu parle, Dieu parle pour un but. Dieu parle pour un objectif. Dieu parle pour un résultat. Tu as besoin de palper, d'expérimenter ces choses dans ta vie. Oui, bien-aimé. Tu es venu aujourd'hui. Tu es déjà venu. Mais tu trouves que rien ne change. Non, bien-aimé. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as gardé la parole de Dieu. C'est que tu as déjà reçu ton miracle. Alléluia. Amen. Et les gens vont se demander par quelle autorité, par quelle autorité fais-tu ces choses-là? Comment ces choses te sont-elles arrivées? Comment as-tu échappé à ça? Comment es-tu sorti de cette situation? Regarde cette image de Moïse qui avait tué hier un Égyptien. Et ça pouvait lui créer des problèmes. Cette image de Moïse fuyant sur la pointe de pied l'Égypte pour aller là où il ne savait même pas. Regarde cette image de Moïse qui rencontra Dieu. Il rencontra celui
à qui appartient la grandeur. Celui qui fait des choses grandes et insondables. Lui, le fuyard, le fugitif d'hier, il a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Il a reçu quoi? Il a reçu une parole. Il a reçu une parole. Il a reçu quoi? Il a reçu premièrement une parole. Il a reçu deuxièmement une mission. Il a reçu quoi? Il a reçu la présence et la puissance de Dieu. Et ça s'appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Il a reçu quoi? Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Il dit, mais quand je vais aller dans le cadre de cette émission et que le peuple qui est là-bas, ce peuple rebelle, quand ce peuple va me demander, tu nous parles de la part de qui? Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu leur diras que tu as rencontré celui qui s'appelle Je suis celui qui suis. Va leur dire que je suis celui qui suis. Quatre choses. La parole. Deuxième chose, la mission. Troisième chose, la gloire qui n'avait pas auparavant. La quatrième chose, le nom. Mais ces choses ont changé sa vie. Ces choses l'ont transformé. Bien-aimé, ce que tu entends, c'est pour que tu passes d'un niveau bas à un niveau élevé. Ah oui, tu es né pour passer d'un niveau bas à un niveau élevé. Oui, bien-aimé. Il a reçu une parole. Et Jésus va expliquer ces choses. Jean 17, Jésus va dire, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Ta parole, je leur ai donné. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu qui crée toutes les choses dont tu as besoin? Je leur ai donné ta parole. Alléluia. Amen. Il a reçu, Moïse a reçu une mission de libérer les captifs. Il a reçu une mission. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Comme tu m'as envoyé. Comme tu m'as envoyé. Moi aussi, je les ai envoyés. Nous sommes en mission. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Allez. Allez. Faites des nations, des disciples. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Nous sommes en mission. Mais cette mission ne peut jamais s'accomplir si nous ne nous appuyons pas sur le consolateur. Ce consolateur est venu pour nous enseigner toutes les choses. Il est venu pour nous orienter, nous guider. Il est venu pour nous donner les capacités que nous n'avions pas. Il est venu pour nous montrer la voie à suivre. Et Jésus a dépendu aussi dans les jours de la chair. Il avait dépendu de ce consolateur. Oui, la Bible dit, Acte 10, 78. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Oui, bien aimé, si tu savais, si tu pouvais comprendre que tu es en mission pour aller faire connaître Jésus de lieu en lieu un peu partout dans le monde et que les gens voient que tu n'as pas seulement la connaissance, mais il y a des œuvres de la connaissance. Celui qui a la connaissance de Jésus-Christ doit manifester, doit démontrer les œuvres de cette connaissance. Vous savez
comment Dieu a ndenge nini nzambe apakola d'Esprit Saint na molimo et santo de puissance. ipe na nguya. Dieu a oint Nzambe apakola d'Esprit Saint et de na molimo puissance. santo pe na nguya. C'est Jésus de Nazareth Yesu ya Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il avait reçu quoi? La Bible dit parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Tu es dans des problèmes. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Mais pourquoi Dieu me laisse-t-il jusqu'à toucher cette extrémité? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? C'est le même Dieu qui avait laissé que Joseph se retrouve ou se retrouva dans une citerne et qu'il soit vendu. C'est le même Dieu. C'est le plan de Dieu. Tu dois passer par là. C'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Il a vu qu'on jetait Joseph. Il a vu qu'on vendait Joseph. Mais il pouvait intervenir. Pourquoi n'avait-il pas intervenu? Pourquoi n'avait-il pas fait quelque chose? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses, les moments difficiles que tu passes, ce sont des moments de formation. Ce sont des moments de formation pour que tu sois à même de consoler d'autres personnes. Pour que tu sois à même de témoigner un jour. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu qui a laissé Jérémie dans la cité où il avait été jeté. Mais qu'est-ce que Dieu n'avait pas fait? Il a fait sortir de là. Il a envoyé quelqu'un. C'est le même Dieu qui a laissé les amis de Daniel dans cette fosse. Alléluia. Amen. Il les a laissés. Il y avait du feu. Mais il les a laissés. C'était pourquoi? Pour manifester sa gloire. Bien-aimé, les mauvaises choses que tu es en train de connaître aujourd'hui, c'est pour que Dieu s'en serve et manifeste sa gloire. Ne te compare avec personne. Ne te compare avec personne. Ta trajectoire, la trajectoire de ta vie est particulière en ce qu'elle est différente de celle des autres. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Tu passes par des moments difficiles. Dieu le sait ou ne le sait pas? Dieu le sait. Pourquoi Dieu te laisse-t-il au milieu des moments difficiles? C'est pour te former. C'est pour manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus, ayant appris que son ami Lazare est mort, est-il resté là où il était? Alléluia. Les sœurs de Lazare avaient envoyé une délégation auprès de lui. Mais Jésus est resté comme si de rien n'était. C'était pourquoi? Pour manifester la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé. Dans cette vie, il y a des gens qui sont à la recherche des petites choses. Les petites choses, des petites difficultés, des petits problèmes. Tu cherches des grandes choses, tu vas passer par des grandes difficultés. Alléluia. Amen. Je répète, les petites difficultés enfanteront des petites choses.
des grandes difficultés bakokoswa minene produiront minene ekobota des grandes choses. makambo pe minene. Alléluia. Amen. Moïse a reçu ces choses. Mose azwaki biloko Quatre minene. choses. Biloko minene. Pour ne parler que de celle-là. Poto lobelaka wana. Il a reçu une parole. Azwaki liloba moko. La parole, non pas des hommes, mais de Liloba ya Dieu. bato te kasi liloba ya Nzambe. Il a reçu Azwaki pe une mission. lotomo. Et nous sommes en mission. Biso pe to na kati ya lotomo mosala etinda. Alléluia. Amen. Il a reçu la gloire. Nkembo. Jésus a dit, je leur ai donné ton nom. Na pesi bon kombo no. Je leur ai donné ta parole. Na pesi bon liloba na yo. Je leur ai donné ta Na gloire. pesi bon pe kembo na yo. As-tu reçu cette gloire ou pas? Yeso zwi kembo to zwi yango te. Bien-aimé, Molingami. nous devons arrêter de continuer Essayer d'être totika. des chrétiens vivant dans la théorie. Kristo wana ba ko bika kana maloba pamba. La parole de Dieu, Liloba na Nzambe ce n'est pas de la théorie. ezaka maloba pamba te. La parole de Dieu est Maloba na vie Nzambe eza bombo et esprit. eza molimo. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas de la théorie, bien Liloba na aimé. Nzambe eza maloba pamba te. C'est la vie de Dieu, c'est Dieu Eza lui-même. bombo na Nzambe eza Nzambe ye moko. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible Oyo ko salama te deviendra possible. e ko salima. Ce qui est fermé Oyo eza ko kangama. s'ouvrira. E ko fongwama. Amen. Amen. Ce que Moïse a reçu, Oh Mose azwaki. nous l'avons aussi reçu. Biso pe to zwen. Et peut-être même plus que lui. Petan mususu ko leka kutu na ye. Alléluia. Amen. Un jour, Mokolo moko Jésus demanda à ses disciples. Yesu atunaki na baye koli na ye. Il demanda à ses disciples, Atunaki na baye koli na ye. qui dit-on que je suis? Baolo banga na za nani? Qui dit-on que je suis? Bazolo banga na za nani? Nous sommes dans Matthieu 16, verset Eza na 13. Matayo mokapo ya zomi na motoba molongo ya zomi na misato. Qui dit-on que je suis? Balo banga na za nani? Les uns, Bamba susu. tu es Jean-Baptiste. Oza Yohane Mobatisi. Les autres, Ba tu es Bayoko. Jérémie. Oza Yeremia. Les autres, Ba misusu. tu es Élie. Oza Elia. D'autres, Basusu. tu es. Ozali. Et vous, Bongo bino. qui êtes avec moi, Bino boza nanga mikonyoso. qui dites-vous que je suis? Bolo banga na za nani? Qui dites-vous que je suis? Bino bolo binga na za nani? Ils se sont regardés. Ba mitali. Ils se sont Ba regardés. mitali. C'est comme à l'école. Eza kwa na kelasi. Il y en a un qui s'est mis Eza na debout. moko atelemi. Maître, moi je peux parler. Maître nga na koloba. Molakisi na loba. Alléluia. Amen. Et ce quelqu'un-là, c'est Pierre. Moto wana sikona ni Petelo. Écoute ce que dit Pierre. Yoga o Petelo akoloba. Simon Pierre, verset 16. Molongo zomi na motoba. Matthieu
Ça veut dire quoi? Eli kolobani. L'église, Lingomba. l'église, Lingomba, ecclesia. oui, je veux que tu comprennes ces Na choses. linye to so sur la makambo. Le Dieu d'Israël, Nzambe ya Israël. c'est le Dieu de l'église d'aujourd'hui. Yende nzambe ya ecclesia ya lelo. Le Dieu d'Israël Nzambe ya Israël. dont on parle les temps, c'est le Dieu de l'église aujourd'hui. Israël a vu la main puissante de Dieu. L'église d'aujourd'hui doit voir aussi les choses que Dieu fait. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu comprennes. La deuxième chose, Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. L'église d'aujourd'hui a besoin des gens qui aient reçu la révélation. Autrement dit, l'église d'aujourd'hui ne se contente pas seulement du logos. L'église d'aujourd'hui ne se contente pas seulement de la parole écrite. L'église d'aujourd'hui doit s'appuyer sur le réma, la parole révélée, ce que le Saint-Esprit enseigne. Pour que nous devenions une église puissante, il faut que des femmes et des hommes qui fréquentent l'église aient reçu une grande révélation en ce qui concerne la personne de Jésus. Sinon, nous serons comme les Juifs qui sont en train d'attendre le Messie. Alléluia. Amen. Sinon, les portes du séjour des morts vont l'emporter sur nous. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, bien-aimé, tu es Pierre, et sur ce rocher, jusque-là, Pierre, Jésus ne l'avait jamais appelé rocher. Le rocher, c'est Jésus lui-même. Mais il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce rocher, pourquoi Jésus pouvait-il parler ainsi? Parce que la révélation t'introduit dans une autre dimension. La révélation te donnera un autre statut. Un statut d'enfant de Dieu différent de tous les autres enfants de Dieu. La révélation te donne un autre statut, te donne une autre compréhension des choses de Dieu. Quelqu'un qui arrive devant la tombe de Lazare, il dit non, il est en train de dormir. Mais comment? Mais comment peux-tu dire ça? Il sent mauvais. Les gens voient qu'il sent mauvais. Mais la révélation voit qu'il sent la vie. Il sent la vie. Oui, bien aimé, si tu as la révélation, même si les gens te regardent avec condescendance, avec mépris, ils te regardent et disent, celui-là, c'est une vieille gloire. Celui-là, il est fini. Celle-là, elle est finie. Mais si tu as la révélation, toi-même tu es convaincu que tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas fini. Et ta vie ne fait que commencer. Oh, je parle à quelqu'un. Ta vie ne fait que commencer. Ta vie commence. Ta vie commence. Ta vie commence. Et tu n'es pas seul. Tu es avec eux. Tu es avec eux. Jésus. Alléluia. Amen. Tu es avec eux. Amen, 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 amen. Amen. Oui. Tu es Pierre. Et sur ce rocher, regarde ce que fait la révélation. Jésus est en train d'exposer des vérités qu'il n'avait pas exposées jusque-là. Il dit, tu es Pierre.
Tu es pierre. Et sur cette pierre. Et sur ce rocher. La pierre angulaire, c'est lui. Le rocher, c'est lui. Mais nous qui l'avons reçu, nous qui avons cru en lui, nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous sommes devenus des pierres vivantes. Les gens peuvent s'appuyer pour nous, pour sortir de l'obscurité des ténèbres, pour sortir des maladies, pour sortir du manque, pour sortir des blocages, des malédictions. Ils peuvent compter sur nous. Oh, je vais arrêter. Je vais arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ça le problème. Allons ailleurs et je termine par là. Toujours dans Matthieu 21, verset 23. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres, les chefs religieux et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Alléluia. Amen. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Ce sont des chefs religieux qui sont dans l'étonnement quand ils ont vu ce que Jésus était en train d'opérer comme signe, prodige et miracle. Aujourd'hui encore, il y a des gens, des serviteurs, il y a des croyants qui sont dans l'étonnement, qui posent la même question. Il fait ces choses-là par quelle autorité? Oui. Il y a 4 catégories d'enfants de Dieu. Il y a 4 catégories de serviteurs de Dieu. Première catégorie: des serviteurs de Dieu sans autorité. Sans autorité divine. Voici, je vous ai donné l'autorité. Luc 10 et 19. De marcher. J'aime cette version. Plutôt que de dire, je vous ai donné le pouvoir. Oui, tu peux avoir le pouvoir, mais sans autorité. Tu as le pouvoir. Tout le monde sait que c'est toi qui as le pouvoir. Mais tout le monde sait aussi que ce sont d'autres personnes qui ont le dernier mot. Tu n'es qu'un figurant. Oui. Tu peux être maman avec des enfants, papa avec des enfants. Tu as le pouvoir, mais aucune autorité sur les enfants. Aucune autorité sur ceux-là qui travaillent chez toi. Aucune autorité sur ceux-là qui habitent avec toi. Aucune autorité sur ceux-là que toi tu nourris. Tu les nourris, mais tu n'as aucune autorité sur eux. Ah oui, c'est bizarre. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi ici, nous avons plus besoin de cette autorité que du pouvoir. Oui. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance. Marche sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, pasteur. Oh, cette nuit, le Seigneur m'a accordé vraiment une grande grâce.
Je dormais, j'ai fait un rêve. Des gens me pourchassaient. Et je fouillais, je courais. Et puis je me suis réveillé. Ah, Dieu vraiment est bon. Arrête-moi ces choses. Dieu t'a-t-il dit que quand les gens vont te pourchasser la nuit, que toi tu dois courir? Dieu t'a donné l'autorité pour que quand les gens te pourchassent la nuit, tu les affrontes. Tu les affrontes. Au nom de Jésus. Et tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé, si tu es pourchassé toutes les nuits, c'est que tu n'as pas encore cette autorité. Demande que Dieu t'accorde la grâce d'expérimenter cette autorité. Oui. Nous tous, nous sommes passés par là. Ah oui, on nous pourchassait la nuit. Et le lendemain, au réveil, quelle fatigue. Mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Laisse. Ce que j'ai vu cette nuit. J'ai couru des kilomètres et des kilomètres. Sans autorité. Alléluia. Amen. Donc, la première catégorie des serviteurs, des chrétiens, ce sont des sans autorité. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie, ce sont des serviteurs, ce sont des croyants qui méprisent l'autorité de Dieu qui peut donner à quelqu'un. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas que ce qui se faisait à l'époque de l'église primitive peut se faire aujourd'hui et c'est là la volonté de Dieu. Oh, les miracles ont disparu avec l'église primitive. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont ceux-là qui aimeraient quand même expérimenter cette autorité, avoir cette autorité, mais dont la source n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Amen. Il manifeste une autorité polluée, une autorité qui n'est pas de Dieu, parce qu'ils sont allés voir un marabout. Oh, j'ai reçu quelqu'un. J'ai reçu quelqu'un. Ce jour-là, je n'avais pas bien dormi. Oh, j'ai reçu quelqu'un qui sert Dieu. Je l'ai reçu. Il est venu confesser. Il dit, pasteur, je suis rentré ici. J'ai trouvé que mes amis, mes collègues qui sont dans le ministère, le ministère a complètement changé. Ils roulent les carrosses. Leur vie sociale complètement changé. Je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Ils ont dit, bon, est-ce que vous tenez à ça? On va vous amener chez quelqu'un. Ça, c'est un homme de Dieu qui me rapporte ça. Bien aimé, je suis dans la maison de Dieu. Je n'ai pas coutume de raconter des histoires. C'est ça ma spécialité. Quand je raconte quelque chose, même Dieu sait que c'est vrai. Alléluia. Amen. Il dit, pasteur, nous sommes allés chez ce marabout-là avec mon âme. Avec mon âme. Malheureusement, dira-t-il, au lieu de dire heureusement, il ne l'avait pas trouvé. Une deuxième fois, ils sont repartis. Le monsieur est allé faire ce travail ailleurs. Il dit, pasteur, tu cherches la puissance de Dieu là où il y a des morts, là où il y a la mort, là où il n'y a pas de vie, c'est là que tu cherches la puissance de Dieu. Mais tu veux écouter ta vie. Mais tu veux que Dieu te vomisse. Répands-toi, il dit, pasteur, prie pour moi. Bien-aimé,
C'est la troisième catégorie. Des gens qui incarnent l'autorité, mais d'une autre source. Leur autorité ne vient pas de Dieu. Mais la quatrième catégorie, c'est la catégorie de ceux-là qui ont reçu de Dieu son autorité. Ils ont reçu de Dieu. Ils ont été à l'école de Dieu. Ils sont encore à l'école de Dieu. Et ils grandissent au jour, le jour, dans cette école-là, jusqu'à atteindre le sommet, où ils vont faire des choses qui vont étonner les gens. C'est de cela que tu as besoin. C'est de cela que tu as besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité as-tu échappé à ces choses? Par quelle autorité? Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi avait-il posé cette question? Il y a des raisons fondamentales. Les chefs religieux savaient que pour avoir de l'autorité, il faut avoir un niveau d'instruction. Il faut avoir fréquenté des écoles de renom. Ce qui n'était pas le cas de Jésus. D'où la question qu'on lui a posée. Il ne savait pas là où il avait étudié. Deuxième raison. Il faut avoir un titre qui est reconnu. Il n'avait pas de titre. D'où la question. Par quelle autorité? Troisième raison. Il faut avoir des relations. Des relations à tous les niveaux. Jésus n'avait pas de relations. D'où la question qui lui avait été posée. Quatrième raison, il faut avoir une position sociale. Il n'avait pas cette position. Il dit lui-même d'ailleurs. Oh, bien-aimé. Vous savez, les gens disent, vous les pasteurs là, vous les chrétiens, vous cherchez des maisons. Jésus lui-même a dit qui ne sait même pas où donner de la tête, où reposer sa tête. Est-ce que Jésus avait construit une maison? Si Jésus n'a pas construit des maisons, cela ne signifie pas que toi tu ne dois pas en construire. Il a dit du riche qu'il était. Du riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour toi. Pour que tu sois enrichi. Alléluia. Amen. Pour que tu sois enrichi. Alors maintenant fais attention à la façon dont tu cherches à être enrichi. Fais attention. Jésus n'a pas dit, le pasteur vient ici, qui a $10,000, $10,000 pour un miracle, qui a $5,000. Si tu entres dans une église où tu vois ce genre de choses, je suis dans la parole de Dieu, je ne m'attaque à personne. Ce sont des vérités bibliques. Si tu entres dans une église où tu vois ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, si tu veux donner, c'est comme ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message. Pasteur, je vais donner tant. Qui lui a demandé de donner? Le Saint-Esprit. Là, tu es dans le bon. Quand quelqu'un donne de lui-même, sans se sentir sous émotion de la circonstance de je ne sais quoi, non. C'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais si tu commences à demander aux gens qui attend, c'est du paganisme. Tu ne diffères en rien de ceux-là qu'on appelle des chefs de prêtres, des chefs religieux.
Alléluia. Amen. Tu vas chez quelqu'un l'exalter et il te dit, j'ai quelque chose pour toi. Il ne faut pas monnayer le nom de Jésus. Ah oui, on ne fait pas du commerce avec son nom. Non, 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 non. Alléluia. Par quelle autorité es-tu sorti de cette situation? Par quelle autorité? Alléluia. Amen. Par quelle autorité? Le Seigneur te dit, regarde ce qu'il va faire pour toi. Acclamez Jésus. Et j'ai terminé. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37 où nous étions. Ézéchiel verset 12. Je préfère qu'on lise à partir du verset 11. C'est le dernier passage. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, ils disent, ils déclarent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Aujourd'hui, l'église ressemble à cette vallée où il n'y avait que des ossements desséchés. L'église d'aujourd'hui ressemble à ça. Et les gens viennent dans la maison de Dieu, entendent la parole de Dieu, mais ils se voient anéantis. Ils sont dans le désespoir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ces choses ne sont pas du goût à honorer Dieu. Ils affirment. Nous venons de lire verset 12. C'est pourquoi prophétise. C'est quoi? Prophétise, c'est-à-dire prie, parle. Parle. Sous l'influence non de la chair, mais de l'esprit. Parle. Voici. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Oh, que Dieu te ramène sur ton territoire. Que Dieu te ramène sur ton territoire. Quel est le nom de ton territoire? Oui, que Dieu te ramène sur ton territoire. Ton territoire, c'est le territoire qui a pour nom la bénédiction. C'est ça ton territoire. C'est ça ton territoire. Que Dieu te ramène sur ton territoire. Il a dit à Abraham, je te bénis. Et toutes les nations seront bénies en toi. Jésus lui-même, avant de partir, alors qu'il était en train de partir, la Bible dit qu'il s'est mis à les bénir. Il a béni tous ceux-là qui étaient là et tous ceux-là qui allaient croire en lui après. Nous avons été bénis. Et l'Esprit dit dans Ephésiens 1:3, il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Jésus nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Verset 13. Je préfère aller au verset 14. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Voilà les choses que Dieu va faire et qui vont démontrer
que tu as reçu cette autorité de la part de Dieu. La première chose, je mettrai mon esprit en vous. Dieu met son esprit en toi. Quand Dieu met son esprit en quelqu'un, la vision de la personne change. Tu te voyais petit, tu te vois grand. Tu te voyais limité, tu te vois illimité. Tu te voyais fini, tu commences maintenant à espérer. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu met son esprit en quelqu'un, c'est-à-dire que maintenant, l'esprit qui t'anime, ce n'est plus l'esprit du monde, qui est l'esprit de l'erreur, mais c'est l'esprit de Dieu qui t'anime maintenant. Toi qui ne venais pas à l'église, puisque l'esprit de Dieu est entré en toi, tu commences à regarder, oh il est 6 heures, ah il est telle heure, je dois aller à l'église. Oh non, mais on va aller même la séance. Non, je dois aller à l'église. Les visiteurs arrivent. Oh, on doit recevoir les visiteurs. Non. S'ils veulent, ils viennent avec nous, on va à l'église. S'ils ne veulent pas, ils attendent jusqu'à mon retour. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu entends ces choses, sois sous l'emprise de l'Esprit de Dieu et non sous l'emprise de l'Esprit du monde. Celui qui vit en étant sous l'emprise de l'Esprit de Dieu a la vie. La vie présente et la vie éternelle. Celui qui vit en étant sous l'influence, l'emprise de l'Esprit du monde est déjà mort avant la mort. Et il doit savoir ce qu'il attend. Deuxième chose qui va amener les gens à te poser la question de savoir par quelle autorité fais-tu ces choses. Le Seigneur dit, vous vivrez. Tu vivras. C'est-à-dire que tu auras la vie de Jésus-Christ. Christ en toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Le Seigneur est en toi. Les gens ne vont plus te comprendre. Si tu es quelqu'un que les gens comprennent facilement, c'est que Christ n'est pas en toi. Tu dois être quelqu'un d'anormal. Pendant que les gens s'agitent, tu leur dis non. C'est pas encore perdu. Le Seigneur est à l'œuvre. Ah oui. Ils étaient sur les navires avec Paul. Regarde tous ces gens malgré leur titre. Ils étaient animés de quel esprit? L'esprit du monde. Mais il y avait une seule personne, à savoir Paul, sur ce navire-là, qui lui était animé de l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui devait sauver tout le monde. Quand tu as la vie de Jésus, tu as sa parole. Quand tu as la vie de Jésus, tu as sa puissance. Quand tu as la vie de Jésus, tu as son amour. Quand tu as la vie de Jésus, tu as sa grâce. Quand tu as la vie de Jésus, tu as sa gloire. Quand tu as la vie de Jésus, tu as des solutions à tes problèmes. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. La troisième chose et la dernière. Le Seigneur dit, et je vous donnerai du repos. Du repos. Ce n'est pas ici le repos éternel. Oui, bien-aimé, tu as beaucoup souffert. Le repos ici, c'est la paix. C'est la paix. Le repos ici, c'est la paix. Tu dois avoir la paix spirituelle.
La paix spirituelle, c'est-à-dire que tu ne fais plus de mauvais rêves. Tu ne fais plus de rêves où on est en train de te pourchasser. Ça, c'est le repos, ça, c'est la paix. Le repos ici, c'est la paix physique, sanitaire même. Le repos ici, c'est la paix en termes de pardon que tu as reçu de la part de Dieu. Et que toi-même, tu es capable aujourd'hui d'expérimenter parce que tu pardonnes aux autres. Le repos ici, c'est le repos sentimental aussi. Le repos sentimental, la paix sentimentale. La paix sentimentale. Il ne faut pas que quelqu'un te dise pourquoi on a kota awa. Pourquoi? Si seulement je savais. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Que Dieu te donne la paix sentimentale. Que Dieu te donne la paix sentimentale. Le repos ici, c'est la paix matérielle, la paix financière. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Yesu akumama.